il va dire à Macron que nous, Israël, on ne veut pas une escalade avec le Liban, mais il faut aussi se rappeler que le lien très proche entre la France et le Liban permet à Lapid de demander à Macron de demander au Hezbollah, au Liban, de faire attention qu'il n'y aura pas une escalade. Et le gaz, c'est pas par hasard, parce qu'on se rappelle que le gaz israélien va être exporté envers l'Europe. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Miri Rossman. Miri, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Bokeror. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historienne et que vous êtes spécialiste des relations franco-israéliennes et bien entendu on va en parler à l'occasion de la visite de Yair Lapid, nouveau Premier ministre de l'État d'Israël, première visite à l'étranger et elle est destinée à une rencontre avec le président Emmanuel Macron, président de la République française, tout à l'heure à l'Élysée. Alors je voudrais qu'on essaye de voir avec vous de quoi vont parler les deux hommes. D'abord on va essayer de comprendre mieux leur relation. On parle de gens qui se définissent mutuellement comme des amis et qui entretiennent une bonne relation depuis plusieurs années, hein. Tout à fait. Alors, je vais faire quelques points sur la relation et après sur le sujet des discussions. En effet, les deux leaders se racontent la première fois il y a quelques années quand Macron était ministre de Finances et quand il arrive en Israël dans sa première visite. Depuis ils entretiennent une très bonne relation. Il faut aussi rappeler 2 ou 3 points. Il faut se rappeler qu'en 2017, Yair Lapid pendant l'élection en France, a donné son support à Macron. Et Macron lui a renvoyé l'ascenseur en 2019, quelques jours avant l'élection en Israël, en le recevant chez lui à l'Élysée. Et à l'époque, Lapid était que numéro 2 de Bleu-Blanc. Il est vrai aussi qu'ils sont très proches, ils se considèrent comme des amis, tous les deux. Il faut aussi mentionner que tous les deux se considèrent comme le centre dans leur pays, ni de droite ni de gauche. Et ils traitent le dossier par rapport au dossier, parfois de côté de gauche, parfois de côté de droite. Un autre point commun entre eux, c'est celle que tous les deux arrivent de l'extérieur. Cela veut dire ni Macron ni Lapid, ils n'arrivent pas de milieu politique traditionnel dans leur pays. Lapid arrive de journalisme, vedette de la télé. Macron arrive du monde de finance, banquier. Ça, c'est notre point qui le dit. Et aussi... je pense qu'il faut aussi rappeler qu'il y a 8 mois, ça date depuis novembre 2021, il y a 8 mois qu'ils se sont rencontrés pour la dernière fois, mais depuis, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé. Cela veut dire Macron a été réélu comme président pour un deuxième mandat, mais il a perdu, entre guillemets, sa majorité dans l'Assemblée nationale et sa position côté... intérieur est difficile. On a vu, il y a un deuxième gouvernement, Elisabeth Borne, qui a été créé hier. Bon, il a beaucoup de problèmes internes. Et Yair Lapid, en Israël, pareil, la Knesset n'existe plus. En fait, on est en pleine campagne d'élection. Mais ça étonne pas que sa première visite officielle va chez Macron, malgré qu'il faut pas oublier que c'était Bennett qui était censé d'y aller au départ. Maintenant, on dit Miri que en fait on définit souvent Yair Lapid comme un peu le Macron israélien. Oui, tout à fait. Je pense que lui aussi se définit de cette façon-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair que on le définit de Macron israélien. Et ces deux personnalités que pendant toutes leurs rencontres qu'on a vues, on voit le façon de leur langage corporel très chaleureux. Toujours, ils s'embrassent, ils se prennent dans la main. Il y a un vrai chaleur, une vraie amitié. Et aussi, on peut dire que il y a une écoute à l'Élysée pour Lapid, en fait, pour Israël de ce côté-là. Ce qui m'amène à cette visite. En fait, il faut voir qui part avec Yair Lapid. Il y a une grande délégation militaire. Il y a le chef d'état-major, il y a le secrétaire militaire, il y a des gens, et c'est pas par hasard, parce qu'un des sujets très importants que Lapid va traiter, c'est le sujet de gaz. Et au fait, il va parler de dangers que Hezbollah présente pour le Liban, parce qu'on a vu la semaine dernière la tentation le Hezbollah a essayé de toucher le gaz israélien. Cela a été arrêté, mais Lapid est censé de venir chez Macron avec de nouveaux éléments de renseignement qui montrent en fait le danger que Hezbollah met le Liban. Et aussi, il va dire à Macron que nous, Israël, on ne veut pas une escalade avec le Liban, mais il faut aussi se rappeler que le lien très proche entre la France et le Liban permet à Lapid de demander à Macron de demander au Hezbollah, au Liban, de faire attention qu'il n'y aura pas une escalade. Et le gaz, c'est pas par hasard,
Parce qu'on se rappelle que le gaz israélien va être exporté envers l'Europe. Il y a quelques semaines, on a vu ici la visite du président de l'Union européenne et on a signé un accord d'export de gaz d'Israël vers l'Égypte. C'est une façon de tourner la dépendance de l'Europe en Russie à cause de la guerre en Ukraine. Donc, si le Hezbollah va toucher au gaz israélien, en fait, il va aussi dommager l'Europe parce que l'Europe ne pourra pas avoir le gaz d'Israël qu'elle a vraiment besoin. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont discuter. Bien évidemment, il y aura le dossier iranien. On voit à nouveau que les Européennes et le président américain veulent à nouveau faire un accord avec l'Iran, mais on a vu que c'est les dernières discussions à Doha ont échoué. Mais quand même, il ne faut pas oublier que la France souhaite un accord, les États-Unis aussi, et aussi, rappelons, la visite de Lapid chez Macron arrive une semaine avant l'arrivée de George Biden, le président américain, en Israël. Tout ça, c'est un grand contexte global qu'il ne faut pas oublier. Alors bien entendu, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que finalement aujourd'hui, d'abord peut-être une explication, le dossier du Liban, il ne figure pas de manière assez étonnante, justement on l'a remarqué ce matin dans le communiqué de la présidence du Conseil à Jérusalem. On parle de l'Iran, on parle des relations bilatérales, on parle des accords d'Abraham, on parle de la guerre, l'impact de la guerre en Ukraine, mais pas du Liban. Est-ce que c'est un sujet délicat que les deux hommes veulent débattre de manière en catimini, secrètement plutôt? On peut le dire parce que peut-être, comme je dis, j'imagine que Premier ministre Lapid demandera à Macron d'intervenir au Liban à cause de cette relation très spéciale qui est entre le Liban et Israël. Alors, sur le dossier du nucléaire iranien, quelle est la position aujourd'hui de la France? Est-ce qu'on peut trouver un dénominateur commun entre une forme d'opposition, même si Lapid est plus nuancé que ne l'était Naftali Bennett, mais il est tout de même opposé à l'accord de Vienne, et les Français qui semblent pousser en faveur d'un tel accord? Mais rappelons aussi qu'est-ce qui s'est passé récemment. Il y avait Lapid a critiqué haut et fort Joseph Borrell, le ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne, à cause de sa visite au Téhéran. Et il a fait autant qu'il était encore ministre des Affaires étrangères, mais il savait qu'il va être Premier ministre. Il a dit que c'est une erreur d'effectuer cette visite, malgré le fait que Joseph Borrell a informé Lapid qu'il va effectuer cette visite avant la visite. Bien évidemment que pour Israël, un accord avec l'Iran, c'est un mauvais accord. Mais aussi, la situation aujourd'hui est différente. Rappelons-nous qu'il y a peu de temps, il y avait une visite ici, que c'était Bennett qui l'a reçu, de directeur général de l'agence d'énergie atomique. Et après, il y avait des discussions qui ont fait condamner l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils ont arrivé à dire haut et fort que l'Iran monte à la Commission, à l'Union européenne et en fait monte au monde. Il y a 3 sites sur lesquels l'Iran doit donner de compte parce qu'elle les a cachés. Il y a les agents de l'agence nucléaire qui sont pas reçus bien en Iran et on les cache énormément de choses. Et en fait, c'est des choses qu'Israël a dit depuis quelques années et qu'on l'a pas cru quand on a montré les archives qu'Israël a apportées de l'Iran. On n'était pas à l'écoute et aujourd'hui, on comprend qu'Israël a raison. L'Iran ment depuis des années. Et aussi, il faut pas oublier aussi, il y a le terror que Iran paye derrière le dos. Il y a aussi cette fameuse histoire de gardien de la force que Israël a réussi, que les États-Unis ne sortent pas de la liste des terroristes. Et ça sera aussi un autre sujet sur lequel Macron et Lapid vont discuter aujourd'hui. Et aussi, Lapid va demander de ne pas enlever les sanctions sur l'Iran. Mais il faut aussi ne pas oublier que maintenant, l'Europe a besoin de l'Iran, la France aussi, pour l'oil, pour le gaz, pour le pétrole, à cause de la guerre avec l'Ukraine et la Russie, les sanctions sur la Russie. Donc, tout cela est un lien très fort. J'imagine que le dossier sur le Liban, on aimerait bien le garder peut-être un petit feu et ne pas faire des gros titres par rapport à ça pour ne pas toucher à personne et ne pas heurter personne. Mais je pense que le président Macron, à cause de liens très forts et très de longue date entre la France et le Liban, est la personne qui pourra discuter de ces sujets. Oublions pas, il y a un an, je pense,
quand c'était encore le président Rivlin, il est arrivé en visite à Paris chez Macron avec un même dossier sur le Liban. Il a demandé l'aide de la France avec le Liban. Genre, c'est pas une chose, c'est pas la première fois et c'est pas nouveau. Alors, c'est-à-dire, en fait, vous êtes en train de nous dire que quels que soient les dossiers dont ils vont débattre, eh bien, on retombe toujours plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, sur des problèmes énergétiques, le gaz, le pétrole, qui sont omniprésents dans la région. Mais je pense aussi qu'il y aura le sujet d'antisémitisme. Oui. C'est un sujet très important. On se rappelle, bien évidemment, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, 11 Français de confession juive étaient assassinés sur le sol français. Le pourcentage des actes antisémites augmente et on ne connaît pas vraiment parce que pas tout le monde déclare les actes qu'il le subit. Récemment, on a vu le vieux monsieur qui était jeté de son appartement à Lyon. Chaque fois on dit, au départ on dit que c'est pas antisémite, après on arrive à décrire que c'est antisémite. Il y a énormément des actes. Il faut aussi dire que le gouvernement français essaye de faire quelque chose par rapport à cela. Il y a des commissions qui traitent ces sujets-là et il y a aussi, mais ça quand même ça se passe, mais les actes antisémites, c'est pas seulement les actes antisémites. On voit aussi des actes envers, comme le professeur qui a été décapité parce qu'il a montré les caricatures dans sa classe. Et il faut aussi voir l'ambiance en France. On voit dans les précédentes élections présidentielles, on a vu qu'au deuxième tour, on est arrivé Marine Le Pen qui est droite, extrême droite, et on a vu Mélenchon arrivant en troisième place, extrême gauche, et on a vu ce qui se passe dans les élections législatives. La société française est très divisée, et ça c'est une autre chose que Macron devra régler, mais ça c'est pas notre sujet. Mais bien évidemment que tout cela a aussi un impact sur l'antisémitisme, entre Israël. Bien évidemment, il faut pas oublier, Mélenchon, il nous aime pas trop Israël, entre guillemets, et je dirais même plus. Il a mis des Corbyn, il a soutenu, il a des idées qui sont pas en notre faveur. Justement, alors puisque on va s'éloigner un petit peu pendant quelques instants de cette rencontre entre Macron et Lapide aujourd'hui, pour venir un peu sur la politique interne en France, avec les derniers développements, et on constate un phénomène qui est tout de même assez étonnant. J'aimerais avoir votre avis sur la question, puisque vous connaissez les relations, vous avez étudié longtemps les relations entre la France et Israël, mais aussi les relations, la politique française en général. On se retrouve aujourd'hui dans une constellation assez étonnante où il y a une première ministre française qui est d'origine juive, Elisabeth Bornstein, dont les parents sont rescapés de la Shoah. Le papa est rescapé de la Shoah, et une présidente de l'Assemblée nationale qui elle aussi est juive, Yael Braun-Pivet, dont aussi les grands-parents sont rescapés de la Shoah. C'est-à-dire, est-ce que c'est quand même assez rarissime, n'est-ce pas, si je ne m'abuse? Je veux dire deux choses par rapport à ça. Premièrement, chapeau, parce qu'on a pour la première fois un premier ministre femme en France, et pour la première fois une présidente femme à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour les femmes. Je suis une femme et je dis que c'est une très bonne chose, et on voit que la France va dans la bonne direction. Ça, c'est la première chose. Bien évidemment que en Israël, on a fait des titres quand Elisabeth Borne a été élue parce que son père est rescapé, etc. Pareil pour Yael quand il était élu. Mais je pense que ce dame-là, Elisabeth Borne est un peu plus loin de la religion juive. Yael est plus peut-être proche par rapport à elle, mais ça n'a rien à voir parce que oublions pas, la France est un pays laïque. Oui. Il n'y a pas de religion en France. On est français d'abord et après on pratique son judaïsme ou musulman ou ce qu'on veut que ce soit. Ça, c'est le premier point qui est très important. Mais dans la société française, on a vu déjà Elisabeth Borne avec une photo avec les uniformes nazis et avec tout ce que cela concerne. Et je suis sûre que les gens qui sont contre Macron d'abord, et bien évidemment qui aiment pas, qui sont antisémites ou qui aiment pas Israël ou qui aiment pas les Juifs, vont utiliser ces deux dames. C'est leur judaïsme en fait, ça arrive déjà. Mais je pense que ça sera pas. J'espère que ça va pas déborder. Mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans le climat actuel en France, en fait,
il y a tellement de divisions et tellement de camps et tellement de mécontentement. Regardez, hier, il y a un nouveau gouvernement, deuxième gouvernement Borne qui a été créé, pas avec beaucoup de surprises. Et en fait, l'Assemblée nationale, certaines personnes de l'Assemblée nationale acceptent pas ce gouvernement. Ils disent que Elisabeth Borne doit être acceptée par l'Assemblée nationale. Ça, on entre dans le loi français qu'on n'a pas le temps de développer ici. Mais malheureusement, je pense qu'il y aura des attaques envers ces deux dames à cause de leur judaïsme, comme on l'a vu déjà par rapport à Elisabeth Borne, comme je viens de dire. Mais elle-même, elle se considère française. N'oublions pas, avant elle, on avait Simone Veil. Simone Veil est arrivée très haut, elle était ministre, elle était présidente de Conseil européen, c'était une survivante de la Shoah. Mais elle se considérait française, bien évidemment juive, mais française. Et en France, entre guillemets, par rapport à la loi, c'est un pays laïque. On ne parle pas des religions. On n'est pas censé de parler des religions. Entre guillemets, je dis ça parce qu'en fait, sur le terrain, ça se fait pas. Ça arrive parce que prenons Éric Zemmour pendant la campagne, on a parlé de son judaïsme. Et là encore, il y a un problème avec ça parce que lui-même, il se considère français d'abord, malgré le fait qu'il va à la synagogue, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je donne ça comme un exemple. Mais la phrase la plus importante à tenir, c'est que la France est un pays laïque. Il n'y a pas de religion en France. On n'a pas des signes extérieurs de Magen David ou de croix, etc. dans la loi française. Eh bien, docteur Miri Rossmann, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était très intéressant de dialoguer avec vous comme d'habitude. Merci d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion donc de cette visite de Yair Lapid aujourd'hui en France et sa rencontre cet après-midi à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Merci Daniel de m'avoir invité. Bonne journée.